visage du protestantisme et se comprend aussi comme l'un des visages de cette grande famille qu'est le christianisme. Et à partir de maintenant, la responsabilité revient à chacun et chacune d'entre nous de poursuivre cette prière pour l'unité, là où il se trouve dans sa propre tradition, dans sa propre manière de vivre la foi et l'Église. Nous louons le Seigneur. Seigneur notre Dieu, de quel nom pouvons-nous t'invoquer? Tu dépasses tout nom. De quel regard peut-on te contempler? Tu es plus vaste que tous les horizons. Comment pourrait-on parler de ton amour? Tu es le mystère que nul langage ne peut enfermer. Seigneur, tu es le souffle qui parcourt nos cœurs, la présence qui soutient nos pas silencieux. Dans ton silence, Seigneur, nous percevons la profondeur de ton être. Et à chaque instant, nous sentons la vie que tu insuffles. Tu es au-delà de ce que nous pouvons nommer. Mais nos cœurs te reconnaissent dans le souffle de la création, dans le murmure de nos vies, dans l'élan de nos aspirations. Gloire à toi, Seigneur très haut, mystère insondable, lumière éternelle, source de toute vie, aujourd'hui et pour toujours.
je vous invite à la prière de repentance. C'est un moment où nous reconnaissons nos fragilités et nos failles devant Dieu. Seigneur notre Dieu, nous reconnaissons que notre humanité se dit dans ses failles et dans ses déséquilibres. Nous faisons des erreurs, nous nous trompons, nous blessons parfois par nos paroles, par nos silences, par nos choix. Et devant toi, nous déposons ce qui, en nous, cherche la puissance plus que la justice, ce qui préfère la force affichée à la vérité. Nous confessons les logiques de domination, Seigneur, de simplification du réel, les discours qui ferment l'écoute, attisent la peur, écrasent les plus fragiles. Éternel, dans un monde qui glorifie l'image et le contrôle, nous reconnaissons combien nous sommes tentés de masquer nos limites plutôt que de les habiter avec vérité. Nous venons devant toi, Éternel, sans masque ni justification. Apprends-nous, Dieu, à reconnaître nos manquements, à accueillir nos limites comme des lieux de vérité, comme des lieux de rencontre. Apprends-nous à renoncer aux postures de toute puissance pour entrer dans une relation plus juste. Donne-nous, Dieu, un regard lucide sur nous-mêmes et un regard attentif, respectueux et miséricordieux sur les autres. Alors c'est peut-être utopique ce qu'on demande, Seigneur, utopique pour les yeux du monde, mais nous choisissons d'habiter notre fragilité. Que ta grâce traverse nos fragilités et ouvre devant nous des chemins de vie, de justice et de paix. Amen. Écoutons maintenant cette bonne nouvelle dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul écrit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu ne nous enferme pas dans nos fautes ou nos manquements, et en Jésus-Christ, une liberté est donnée, la liberté d'avancer, de pouvoir se remettre en question librement, la liberté de se savoir accueilli et relevé aujourd'hui et pour toujours. Alors nous pouvons entendre aussi la volonté de Dieu pour nos vies, et nous lisons dans le livre de Michée, au chapitre 6, verset 8, « Ce que le Seigneur demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la fidélité et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Que le Seigneur nous aide à le mettre en route humblement et nous rappeler qu'il est toujours un compagnon de route. Seigneur notre Dieu, toi qui par ta parole éclaires nos vies et guides nos pas, viens habiter nos cœurs et nos esprits. Ouvre nos oreilles pour entendre ton message,
nos yeux pour discerner tes chemins et nos mains pour accueillir ce que tu nous donnes. Amen. Et nous lisons dans Matthieu, le chapitre 4, les versets 12 à 23. Lorsqu'il eut appris que Jean avait été livré, Jésus se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capharnaüm, près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephthali, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par l'entremise du prophète Ésaïe. Terre de Zabulon et terre de Nephthali, route de la mer au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans le pays, dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Dès lors, Jésus commença à proclamer: changez radicalement, car le règne des cieux s'est approché. Comme il marchait au bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, celui qu'on appelle Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit: venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'humains. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. En allant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans leur bateau avec Zébédée, leur père, à réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, ils laissèrent le bateau et leur père, et le suivirent. Ils parcouraient toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du règne et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient en proie à toutes sortes de maladies, de tourments, démoniaques, lunatiques, paralytiques, et il les guérit. De grandes foules le suivirent, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de la Transjordanie. Dans la Bible, il y a souvent des mots sur lesquels on passe trop vite. On passe vite parce qu'on cherche à comprendre l'ensemble du texte que nous venons de lire ou d'écouter pour dégager un message global. En plus, ce genre de texte c'est assez long, donc évidemment il y a des choses qui nous échappent. Mais il y a parfois des mots très discrets qui fonctionnent comme des indices de lecture, placés là par les auteurs pour nous dire « Attention, ce qui se passe là, c'est très important ». Et dans le texte que nous venons de lire, deux de ces mots méritent une attention particulière. Donc ces deux mots grecs, « apodoté », qui sont ici rendus dans le verset 17 par « Dès lors, Jésus commença à proclamer «
changer radicalement car le règne des cieux s'est approché. Dès lors, ou alors à partir de ce moment-là, à partir de maintenant. Donc en fait, on peut se demander pourquoi à partir de maintenant? Pourquoi Jésus commence à proclamer dès lors, à partir de maintenant? Pourquoi Matthieu ressent le besoin de couper ce moment et de nous dire qu'il y a quelque chose de décisif qui va se jouer là? Pourquoi il proclame maintenant et pas avant, pas après? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'à partir de maintenant, Jésus commence à proclamer? Pour tenter de comprendre, il faudrait regarder ce qui se passe juste avant dans le récit. Matthieu nous dit que Jean-Baptiste a été livré aux autorités, c'est-à-dire qu'il a été arrêté. Il ne donne aucune information sur comment ça s'est passé, il ne décrit pas les circonstances de cette arrestation, mais cette seule mention suffit à faire comprendre que Jean-Baptiste n'est plus en mesure d'exercer son ministère de prophète, son ministère de prédicateur itinérant. Or, pour Matthieu, Jean-Baptiste est une figure essentielle parce qu'il prépare la venue du Messie. En disant que Jean-Baptiste est arrêté, Matthieu indique que le temps de la préparation, le temps de l'attente, touche à sa fin. Et donc le récit évangélique peut entrer dans une nouvelle étape. Une étape où Jésus commence son ministère itinérant à lui. Jésus apprend l'arrestation de Jean-Baptiste et se retire en Galilée, loin de Jérusalem, centre religieux du pouvoir et centre culturel. Et Matthieu interprète immédiatement ce premier mouvement de Jésus en citant le prophète Ésaïe. C'est marrant d'observer qu'au chapitre 3, donc un chapitre avant, il fait la même chose en décrivant le ministère de Jean-Baptiste. Quand il parle de Jean-Baptiste, il cite aussi Ésaïe. Et en citant Ésaïe, que ce soit Jean-Baptiste ou Jésus, Matthieu montre que leur ministère, on appelle ça ministère, mais leur mission ne surgissent pas de manière isolée ou improvisée, mais s'inscrivent tous les deux dans la même continuité prophétique. Pour Matthieu, il est important de dire que la mission de Jésus s'inscrit dans la continuité de celle de Jean-Baptiste et que son ministère commence suite à cette arrestation. Et on observe aussi que Jésus, du coup, la première proclamation qu'il fait dans son ministère, c'est exactement ce qu'a dit Jean-Baptiste, changer radicalement car le règne de Dieu est arrivé. Et vous avez sûrement déjà entendu cette première proclamation de Jésus. Et vous l'avez peut-être même lu dans Louis II où il est écrit « Repentez-vous, car le règne des cieux est arrivé ». Et en réalité, la manière dont on traduit cette phrase change un peu ce qu'on comprend de cette première proclamation universelle de Jésus. Et il est assez difficile de traduire cette phrase dans la mesure où le verbe qui nous pose un petit peu problème là, c'est métanoïété. Et si on lit que le verbe grec, métanoïété, sans tenir compte de l'héritage hébreu ou latin, en grec, enfin, le mot grec, le verbe c'est métanoïété, il est composé de deux éléments. D'abord le suffixe méta, comme dans métamorphose, méta et morphée. Méta c'est le changement au-delà, et morphée c'est la forme. Donc la métamorphose c'est le changement de forme. Bah là on a méta, le changement au-delà, et on a le suffixe nous qui veut dire l'intelligence, la manière de comprendre, la structure de la pensée en fait. Et donc littéralement, le mot grec qui est écrit dans notre texte, c'est changer de structure de pensée, changer votre manière de comprendre. Et donc peut-être que Jésus nous dit, en grec il dit en tout cas, changez votre manière de comprendre, car le règne des cieux est arrivé. Et peut-être que ça change un petit peu en fonction de si on dit changez votre manière de comprendre, car le règne des cieux est arrivé, et repentez-vous, car le règne des cieux est arrivé. Mais en tout cas, Jésus nous appelle au changement. Changez votre manière de comprendre. C'est un peu dur parce que dans cette formulation, il n'y a aucun cadre temporel qui est donné. Il ne dit pas changer une fois et après c'est bon. Il ne dit pas changer pour
tant de temps, il dit juste changer. Et comme il ne fait pas mention d'un cadre temporel ni de fois où il faudrait changer, ça déstabilise un peu parce que est-ce qu'il s'agit d'un changement qui s'accomplit une fois pour toutes, ou bien c'est un mouvement qui traverse toute notre existence? Nous sommes héritiers d'une tradition qui a placé la question du changement au cœur de sa manière de comprendre la foi et l'Église. L'Église réformée, c'est ça. La réforme, c'est le changement. Alors peut-être qu'on pourrait projeter notre manière de voir l'Église ou les choses sur cette affirmation de Jésus et dire que Jésus nous appelle à la réforme, au changement. Et une parole bien connue de la tradition réformée affirme que l'Église réformée est toujours appelée à se réformer. Donc il y a aussi dans cette idée l'idée que le changement se fait toujours. On est toujours en train de changer, toujours en train de se réformer. Et peut-être que cette conviction vaut aussi pour les vies croyantes elles-mêmes. Comment comprendre cette invitation au changement? La tentation est très grande de dire qu'on l'a déjà fait. Parce que continuer à évoluer, continuer de changer, de se laisser déplacer demande beaucoup d'énergie. Jésus commence son ministère par un déplacement, il se retire en Galilée. Et ce premier déplacement engendre à son tour d'autres mises en mouvement. Dans le passage que nous avons lu, Jésus appelle d'autres personnes à entrer elles aussi dans une dynamique de transformation, de déplacement. Et à la suite de cette première proclamation universelle, changez votre manière de comprendre car le royaume des cieux est arrivé, il adresse une invitation particulière, singulière, à Pierre et André. Et au fond, on pourrait se dire qu'il fait la même chose pour nous. Il nous appelle aussi à changer. Et donc on peut se demander comment réagir à ça. Parce que c'est très impressionnant de voir Pierre et André jeter les filets et s'engager corps et âme dans le ministère de Jésus. Est-ce qu'il faudrait que nous aussi on abandonne nos CDD, CDI, l'école? Est-ce qu'il faudrait tout lâcher pour se mettre à la suite du Christ? Peut-être qu'avant tout, l'appel à suivre le Christ peut déjà commencer par cette manière de changer comment on comprend les choses, ce regard qui change sur les situations dans nos vies où quelque chose ne va pas. Se déplacer, ce n'est pas qu'un mouvement physique, ça peut être quelque chose de tout à fait intérieur. Nous avons tous et toutes des domaines de notre vie où on se sent bloqué, où on n'arrive pas à avancer, on se sent un peu emprisonné. Alors c'est plus simple à dire qu'à faire, évidemment. Et ce déplacement intérieur peut être un déplacement du regard. Peut-être que c'est accepter de réinterroger nos évidences. Et c'est sympa quand les autres le font. Quand les autres se remettent en question, c'est super parce que ça nous permet un peu d'avancer dans la relation, ça nous permet de mieux dialoguer. Mais c'est très dur quand c'est nous qui devons nous mettre en question. Surtout que souvent on a l'impression de très bien faire, de tout savoir, de tout maîtriser, de tout connaître. C'est dur aussi de changer les habitudes. On a toujours fait comme ça. Pourquoi on ne continuerait pas de faire comme ça? On peut aussi évoquer le cas de Jacques et de son frère Jean, qui dans notre texte quittent leur bateau et laissent derrière leur père Zébédée. Je ne sais pas si ça vous surprend, mais souvent quand on lit les textes comme ça, ça interroge nos rapports familiaux. Là, quand on voit qu'ils quittent leur père, on peut se demander, mais du coup, ils abandonnent leur père pour se mettre à la suite du Christ. Mais le texte reste très silencieux sur la réalité quotidienne du vécu entre ces deux fils et leur père. Rien n'est dit que Zébédée n'était pas un père abusif. Rien n'est dit que Zébédée n'était pas toxique.
Donc tout de suite, on se dit que c'est dommage parce qu'il a quitté le Père, mais peut-être cette invitation de Jésus qu'il adresse à ses deux fils est pour eux l'occasion de sortir d'une relation de prise, et pour eux l'occasion de réinterpréter leur place dans la famille, leur place dans ce qu'ils n'arrivaient pas à regarder autrement. En tout cas, l'Évangile dit à partir de maintenant. À partir de maintenant, Jésus commence son ministère. Et peut-être que c'est à partir de maintenant résonne encore aujourd'hui comme une promesse pour nous, parce que ça nous rappelle que chaque instant est une opportunité de commencer autre chose, est une opportunité de se déplacer. Alors suivre le Christ, c'est pas forcément partir à l'autre bout du monde et tout plaquer, mais c'est peut-être simplement accepter que notre regard sur ce que l'on dit, sur nous-mêmes et sur les autres, n'est jamais définitif. C'est oser croire que là où nous nous sentons bloqués dans nos lassitudes, dans nos impasses, le royaume de Dieu est assez proche pour nous offrir une autre clé de lecture, une autre clé d'interprétation possible. Changez votre manière de comprendre. Ça nous murmure que rien n'est jamais figé, que nos prisons peuvent s'ouvrir, que nos yeux peuvent s'éclaircir. Puissons-nous recevoir cette invitation de Jésus comme la certitude qu'un déplacement est toujours possible. Amen. Que l'offrande se termine et en préparation à la prière d'intercession, je vous propose de nous recueillir dans le silence. La prière d'intercession, c'est une prière pour le monde, pour les autres églises et aussi pour nous-mêmes. Donc, prions. Seigneur notre Dieu, nous portons devant toi ce monde meurtri par la violence qui fait la une des journaux, celle qu'on voit à la télé, mais aussi la violence plus sourde, la violence qui détruit des familles, qui détruit des cœurs dans le silence. Nous te prions pour les victimes de guerre, pour ceux et celles qui ont perdu leur foyer, pour ceux et celles qui ont été déracinés, qui ont dû quitter leurs proches sous le fracas des obus. Seigneur, regarde ceux qui sont sur les routes de l'exil, que leur dignité soit préservée et que nos mains sachent comment les accueillir. Nous te prions pour que cessent les logiques d'escalade, pour que la parole reprenne place là où dominent les armes.
Seigneur, nous reconnaissons aussi nos silences, nos habitudes de détourner le regard, nos hésitations aussi de prendre la parole contre l'injustice. Pardonne-nous d'être habitués à l'inacceptable. Réveille nos consciences, apprends-nous à parler contre l'injustice avec la clarté de l'Évangile. Nous te prions pour ton Église universelle, dans toute sa diversité, que nos églises soient des lieux de parole, de dialogue, de justice, des lieux où des signes d'espérance. Seigneur, donne à nos communautés de ne pas se résigner dans la violence et de porter humblement et fidèlement une parole de paix, de justice et de réconciliation. Seigneur, fais de nous des artisans de paix dans nos relations, dans nos engagements quotidiens. Nous te confions maintenant tout ce qui, en nous et autour de nous, appelle à la paix. Merci Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous invite à vous lever, si vous le pouvez, pour recevoir l'envoi et la bénédiction. À partir de maintenant, nous dit l'Évangile, à partir de maintenant, la parole entendue cherche à rejoindre nos vies, nos manières de penser, de réagir, de parler. Allons avec cette confiance que Dieu travaille dans ces mouvements discrets, dans ces changements de regard et d'attitude, que le Seigneur Jésus-Christ et sa grâce, que l'amour de Dieu et que la communion de l'Esprit Saint vous accompagnent toutes et tous sur tous les chemins que vous allez emprunter. Amen. Très bon dimanche.